Bonjour, ici Mathieu Levrat, coach en développement personnel et professionnel. Nouvelle vidéo aujourd'hui autour du thème de la mission de vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coaching en général pour vous dire et vous montrer comment je pense que c'est une méthode qui est particulièrement indiquée quand on recherche sa mission de vie, quand on recherche son rôle à soi, quand on cherche à définir une activité qui nous correspond vraiment, qui est vraiment faite sur mesure pour nous et qui nous épanouit. Alors, le coaching, vraiment défini de manière simple, c'est une méthode d'accompagnement qui vise l'épanouissement de la personne accompagnée. Et comment on va vers cet épanouissement? C'est en définissant et en atteignant les objectifs de la personne accompagnée, en mobilisant ses propres ressources, en mobilisant ses forces, ses talents et en mobilisant les solutions qu'elle peut trouver elle-même. Alors il y a quelque chose d'assez puissant dans le coaching parce que comme on accompagne la personne à trouver ses solutions, eh bien la mise en œuvre des solutions, la mise en action peut être vraiment fluide et facile. Évidemment, ça dépend des cas, mais il y a quelque chose de puissant dans le fait que la personne trouve en elle les ressorts pour agir. Par opposition, une méthode où on ferait appel à un spécialiste qui analyse une problématique et qui sort la solution et qui est une sorte de mode d'emploi, dans ce cas, la solution peut être tout à fait bonne, mais il y a beaucoup de chances qu'au moment de la mise en œuvre des choses, eh bien, ça se grippe parce que la solution vient de l'extérieur de la personne. Alors pourquoi je pense que le coaching est vraiment indiqué pour accompagner quelqu'un à aller vers sa mission de vie? Eh bien, c'est parce que dans le cas de la mission de vie, un des grands objectifs qu'on poursuit quand on veut trouver sa mission de vie, c'est l'épanouissement personnel. Donc, le même objectif que le coaching. Et puis, dans la mission de vie, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo où j'expliquais vraiment ce qu'est la mission de vie, on va chercher à se connaître mieux. On va chercher à savoir quels sont nos talents, quelles sont les choses qu'on apporte, qu'on peut apporter aux autres, les choses spécifiques qu'on apporte. Et donc là aussi, un point commun avec le coaching, de miser sur les ressources que la personne a. Donc pour ces raisons, je pense que le coaching est une méthode d'accompagnement qui est vraiment tout indiquée pour accompagner quelqu'un vers sa mission de vie, vers son activité de rêve. Maintenant, pour élargir un peu et puis compléter un peu la définition du coaching, donc le coaching, c'est un investissement sur soi, c'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire parce que c'est sur soi et que personne ne peut vous l'enlever, hein, tout comme quand on apprend une langue, quand on apprend un instrument de musique ou d'autres choses. Donc c'est un super investissement. Ensuite, pour vous donner un peu l'esprit qu'il y a derrière le coaching, eh bien, le coaching répond à la question comment, c'est-à-dire comment aller mieux, comment aller d'un point A à un point B, comment résoudre une problématique, comment transformer une situation. Par opposition à la question pourquoi, à laquelle répondent d'autres méthodes d'accompagnement, comme par exemple la psychologie, on va se demander pourquoi ça m'arrive, pourquoi cette situation a lieu, pourquoi maintenant, pourquoi ça m'arrive à moi. Et donc ces deux types de questions ne mettent pas du tout dans la même énergie. Hein. La question comment, elle invite vraiment à trouver des solutions, à se tourner vers l'avenir, à être positif et à être efficace. Alors que la question pourquoi, elle veut comprendre les choses. Donc elle va plus facilement être tournée vers le passé, plus facilement tournée vers l'analyse, va plus facilement être tournée vers l'analyse des choses. Et toutes ces deux questions sont tout à fait intéressantes et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais voilà, schématiquement, ça permet de faire comprendre l'esprit du coaching, qui est vraiment tourné vers les solutions, tourné vers l'avenir. Et puis,
pour terminer, deux grands principes du coaching. Le principe d'autonomie, c'est-à-dire qu'en coaching, on vise à autonomiser la personne accompagnée sur un sujet donné. La personne pourra toujours faire appel à nouveau au coach si elle a d'autres sujets qu'elle veut travailler, mais disons que sur un sujet donné, on vise vraiment à ce que rapidement la personne soit autonome, donc qu'elle puisse agir et aller vivre sa vie toute seule sans avoir besoin de quelqu'un pour lui dire, pour l'accompagner et voilà, l'amener à réussir les choses. Et puis un autre grand principe, c'est le principe de responsabilité. La personne accompagnée en coaching est responsable des résultats. C'est-à-dire que le coach va vraiment s'impliquer autant qu'il peut, à 100%. Il va mettre à disposition de la personne son savoir, son expérience, ses outils et tout ce qu'il peut pour aider la personne à avancer. Mais néanmoins, le coach ne peut pas agir à la place de la personne accompagnée. Donc les résultats concrets, c'est vraiment la personne accompagnée qui en est responsable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, été utile. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et puis, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, vous pouvez également la partager. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour continuer sur ce thème passionnant de la mission de vie. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi.